Bonjour Frédéric André, merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc vous êtes le nouveau programmateur, un très jeune programmateur depuis janvier de la Fiesta des Suds qui fête ses 30 ans cette année et qui débute, je le rappelle, ce jeudi jusqu'à samedi soir prochain. Donc chaque année, ce sont près de 40 000 personnes qui se rassemblent sur l'esplanade du J4 à Marseille. L'objectif, passer un bon moment festif, musical, en famille ou entre amis. Donc avant de voir en détail ce que cette édition nous réserve, est-ce que vous pourriez expliquer à nos auditeurs rapidement, brièvement, ce qu'est la Fiesta des Suds, cet événement incontournable de la région sud? Bonjour, la Fiesta des Suds, je crois que elle porte bien son nom, c'est la fête ouverte sur le monde. Donc c'est vrai qu'on célèbre les 30 ans de la Fiesta qui est devenue un événement majeur à Marseille, qui a démarré à un moment où à Marseille il n'y avait pas énormément de propositions musicales, en tout cas sous ce format, qui a eu la particularité d'être très nomade dans la ville, donc d'être à plusieurs endroits, et qui a toujours revendiqué une fête dédiée à la musique, mais aussi à plein d'autres choses, puisqu'c'est peut-être un mélange de carnaval, de fêtes, de concerts et de bodega. Peut-être qu'on peut le définir à peu près comme ça. Très bien. Donc, vous vous démarquez des autres festivals en proposant une programmation qui est audacieuse, puisque en fait, vous êtes tourné. euh, vous voulez révéler de nouveaux artistes. Il y a énormément de nouveaux artistes qu'on ne connaît pas, des artistes qu'on connaît plus. Vous balayez globalement le champ des musiques du moment, sans frontières. Vous n'avez pas de style particulier, vous vous accrochez pas à un style en particulier. C'est pas un festival de jazz, c'est pas un festival de rock, de pop, etc. C'est vraiment tous les styles musicaux. Est-ce que cette diversité culturelle, justement, elle peut pas être considérée comme la marque de fabrique de cet événement? Tout à fait. Je crois que la Fiesta des Suds a toujours voulu rassembler Marseille et lui ressembler. Donc dans le fait d'être un festival populaire où tout le monde a sa place. Il y a cette maxime qui est utilisée depuis longtemps dans la littérature de la Fiesta des Suds qui est mélange des gens, des genres et des générations. Et je trouve que finalement ça résume assez bien ce que c'est qu'on veut que tout le monde soit là, tout le monde a sa place. Ça veut dire que il y a une diversité artistique qui est d'autant plus accrue pour plein de raisons, mais notamment le fait que pendant 2 ans, le Covid a fermé les frontières aux artistes étrangers et que là on revient à peu près à la normale. Donc c'était l'idée de dire réouvrons la Fiesta des Suds aux artistes internationaux. C'est une programmation qui a été faite aussi dans des temps un petit peu complexes, post-Covid, guerre en Ukraine, élections en France, climat social un peu compliqué, crise énergétique. Bon, il y avait envie de dire peut-être qu'on peut ouvrir une petite parenthèse un peu enchantée au milieu de toute cette histoire qui permette de rassembler les gens autour de la musique et de la danse dans un moment de partage, même s'il est éphémère, en tout cas qui puisse exister le temps de la fiesta, à minima. Donc oui, diversité culturelle, c'est quelque chose qui est assez fondamental dans l'esprit de la fiesta. Pour toutes ces raisons-là, et puis parce que on peut explorer le monde musicalement de plusieurs manières, voilà, on avait envie d'avoir un panel très très large, parce que comme vous le dites, on n'est pas un festival spécialisé sur une esthétique particulière ou qui s'adresse à un public particulier. C'est un festival plutôt généraliste, mais sur lequel effectivement l'audace a une part importante. En tout cas, moi j'ai essayé de perpétuer cet état d'esprit-là. On a des artistes iconiques qui vont traverser la programmation, parce que là en plus avec les 30 ans, on avait envie de rendre hommage à des figures du genre qui ont joué déjà à la Fiesta ou qui n'ont pas joué à la Fiesta, mais Oumou Sangaré par exemple a joué à la Fiesta la première fois en 1995, donc c'est un petit clin d'œil de la faire revenir puisqu'elle a un nouveau projet qui est sorti là au printemps. Ou des artistes comme Youssou N'Dour ou Bonga, qui sont des artistes pour moi assez emblématiques de la musique dans le monde, hein. Et en même temps avoir des artistes plus confidentiels que le public ne connaît pas forcément, mais en tout cas avoir des moments de surprise pour le public, les attraper un moment, les surprendre, et qui repartent peut-être avec ce souvenir qui est d'avoir vu le groupe qui venait voir, mais aussi d'avoir eu une vraiment bonne surprise sur un groupe qu'ils ne connaissaient pas. Je pense que le côté culturel de la chose, il est peut-être là aussi.
Alors, ce côté diversité et culture, c'est aussi vient aussi des artistes, vous l'avez dit, ils viennent, je crois, de plus de 15 pays différents. Et cette année, avec tous les artistes que vous venez de citer, c'est l'Afrique qui est mise à l'honneur, avec, vous l'avez dit, des figures emblématiques, Youssou N'Dour, Moussa Ngare, Bonga ou encore Youssoupha. Bon, on va aussi retrouver des figures françaises, féminines, Juliette Armanet, qui est une étoile montante dans la musique française, ou encore le groupe Star Feminine Band, alors elles qui viennent du Bénin. Donc là, on retrouve vraiment deux parties, ce côté musique d'Afrique, entre guillemets, vouloir donner la place au continent africain, mais aussi donner cette voix aux femmes et au féminisme. Est-ce que c'était... qu'est-ce qui a motivé votre choix et est-ce que c'était un critère pour cette édition-là? Alors le côté Afrique de cette programmation, comment dire, c'était pas forcément voulu dès le départ, mais en tout cas il y avait une envie de mettre un petit spotlight sur l'Afrique parce que je trouve depuis longtemps d'ailleurs l'Afrique est un continent qui est très très créatif au niveau musical. Alors l'Afrique c'est vraiment immense, donc il y a pas une musique africaine, il y a une multitude de musiques africaines, mais je trouve qu'entre ce qu'on pourrait dire un peu les anciens, les garants d'une musique traditionnelle et les nouveaux qui arrivent, je trouve qu'il y a une créativité qui est dingue et donc c'était une manière de dire, voilà, par exemple le jeudi on a Bonga, donc qui est angolais, qui a 80 ans, qui fête 50 ans de carrière, qui a plus de 30 albums au compteur, et Pongo, qui est une jeune femme angolaise, qui elle est sur une musique qu'on appelle le kuduro, qui est une musique beaucoup plus électronique, beaucoup plus basée sur la danse. Et c'était marrant d'avoir dans la même soirée cette espèce de deux générations du même pays, un homme ancien, une jeune femme plus jeune. Voilà, on avait envie de faire un peu des parallèles comme ça. Mais peut-être que l'année prochaine, ça sera l'Amérique du Sud ou ça sera autre chose. En tout cas, c'est vrai que la programmation cette année est très marquée par l'Afrique, mais voilà, c'était un petit clin d'œil à ce continent où je trouve qu'il y a une jeune génération qui s'empare et se réempare de ces codes culturels pour les moderniser. Et voilà, c'était vraiment un peu ça l'idée. Et sur le côté présence féminine, c'était... Comment dire, c'était un peu comme une évidence de le faire à plusieurs égards. Là, on rentrait dans une discussion beaucoup plus longue, mais évidemment qu'on ait une programmation qui fasse la part belle aux femmes, c'était évidemment dans l'envie de le présenter, parce on voit bien toutes les problématiques du moment autour du patriarcat et autour de ce genre de choses. Non, mais à ce titre-là, on a aussi cherché du sens dans cette programmation, c'est-à-dire au-delà du côté artistique. On a essayé de mettre aussi sur scène des artistes qui ont des messages, des valeurs dans leur musique ou dans leur vie. Ou Moussa Ngare, qui est une artiste incroyable, mais qui est aussi entrepreneuse, qui travaille aussi beaucoup autour de questions sur l'excision, sur pas mal de problématiques qui sont rencontrées en Afrique. Star Feminine Band, qui sont des jeunes femmes du Bénin, qui sont toutes mineures et qui partent en tournée et qui, quelque part, veulent montrer aux femmes africaines qu'elles peuvent faire des choses et s'affranchir du patriarcat. Voilà, il y a Koutou, qui est un groupe de Théo Sekaldi, violoniste de jazz assez connu, qui a fait une création avec deux chanteuses éthiopiennes. Donc ils ont fait une création en Éthiopie. Et lui-même, dans une interview, racontait qu'en Éthiopie, le répertoire est écrit par des hommes et peut être interprété par des femmes, mais doit être interprété à la lettre. Là où dans ce projet, ces deux femmes éthiopiennes sont sur plus un registre d'improvisation. C'est-à-dire qu'elles prennent une grosse liberté par rapport aux coutumes culturelles dans leur pays, et c'est une certaine forme de liberté. Enfin, voilà, donc il y a tout un tas d'artistes comme ça qu'on a voulu aussi mettre pour ce qu'ils peuvent représenter dans leur combat quotidien. On va parler un peu plus logistique maintenant. Donc la Fiesta, elle est installée dans des lieux emblématiques et historiques de la ville, donc le J4 et le Dock des Suds. Bon, ça c'est pour l'after, on en parlera peut-être. Donc c'est un peu un symbole de, vous l'avez dit en fait, de rassembler les gens, de cette mixité sociale, culturelle, générationnelle qui est en fait un peu le slogan de cette Fiesta des Suds, quoi. Donc est-ce que c'est ce message-là que vous lancez aussi à travers ces choix de lieux, de pouvoir réunir tout le monde à travers des lieux emblématiques qui parlent à tout le monde, quelles que soient les générations?
Oui, après, je pense que beaucoup de spectateurs ont le souvenir de la Fiesta des Suds au Dock des Suds. C'était quand même un petit peu le vaisseau amiral de la Fiesta, même si la Fiesta a toujours eu cette tradition de changer de lieu et d'être nomade. C'est vrai que le Dock des Suds était un peu et beaucoup de gens en gardent ce souvenir-là d'un lieu qui était quand même atypique et qui a beaucoup changé depuis, puisqu'on voit comment ça a construit autour. Et donc depuis 4 ans, la Fiesta est au J4, et c'est vrai que le J4 est quand même assez emblématique de la ville. Le MUSEM, le musée autour des civilisations de la Méditerranée, l'ouverture sur la mer, et quand même la proximité du centre-ville, et aussi l'envie que ça reste un festival qui soit aussi ancré dans la ville. Et peut-être que dans quelques années, on sera amené à changer de lieu, parce que la ville change de visage, et que peut-être on ira explorer d'autres lieux qui deviendront peut-être emblématiques de la ville dans quelques années, puisqu'on voit que la ville se transforme quand même beaucoup, en tout cas sur le nord de la ville, et qu'on verra. En tout cas, bon, le J4, c'est quand même un lieu qui est assez magique dans sa manière de se promener, de balader, d'être face au Mucem avec la mer à côté, la grotte Cosquer. Enfin voilà, le lieu est très chouette aussi pour faire du concert. Alors moi, j'ai une question pour vous, un peu personnelle. La question piège. La question piège. Enfin, piège, non, parce que voilà, c'est pour savoir un peu si vous aussi, vous aviez un artiste ou un projet que vous aviez hâte de découvrir ou que vous ne connaissiez pas et qui vous a surpris, qui vous a fait voyager, Est-ce que parmi tous ces artistes-là, il y en a un qui vous a vraiment fait rêver? Alors, non, c'est toujours compliqué comme question, évidemment, puisque c'est tous mes chouchous. Mais en tout cas, il y a un projet que j'ai pas encore eu l'occasion de voir sur scène. Donc peut-être c'est par cet angle-là que je vais vous répondre, que j'ai hâte de voir parce que je l'ai jamais vu. C'est le projet dont je parlais qui s'appelle Koutou. Parce que je trouve que je trouve que c'est bien à l'image de peut-être ce qu'on veut défendre à la Fiesta, c'est-à-dire que les choses se mélangent. Et là, donc, on a un violoniste de jazz qui a toujours été ouvert quand même sur l'improvisation, avec des musiciennes, chanteuses éthiopiennes. Et cette musique est quand même assez indéfinissable dans ce qu'elle est, parce qu'il y a de l'électronique, du jazz, de l'impro, des chants qui peuvent s'apparenter à des chants traditionnels, et tout ça mis dans un espèce de mixeur. Et je trouve que c'est bien Fiesta comme projet, c'est assez emblématique. Et comme c'est un projet assez frais et que je n'ai jamais vu sur scène, je suis impatient de les voir. Très bien, on les découvrira avec vous. On a hâte de découvrir tout ça. Alors, vous l'aurez compris, c'est une édition à ne manquer sous aucun prétexte. Et pour retrouver donc la programmation complète et pour prendre vos billets, vous trouverez tout ce qu'il vous faut sur le site officiel de la Fiesta, donc fiestadessuds.com. Et puis voilà, je pense qu'on a abordé... Si vous me permettez, je peux juste rajouter le fait que donc c'est jeudi, vendredi, samedi, donc c'est 19h, 2h du matin. Et qu'on fait un after, qu'on appelle le Fiesta Club, au Dock des Suds, donc pas très loin, d'autant que le tram sera en circulation jusqu'à 5h, je crois. Donc du J4, vous prenez le tram, vous allez jusqu'au Dock des Suds pour l'after qui commence à minuit et qui finit à 5h. Et où là, on a voulu avoir un condensé de la scène marseillaise électronique jeune et émergente. C'est une autre programmation en plus de ce qui est là? En plus, okay. C'est-à-dire qu'on peut partir du J4 à minuit, 1h, 2h, aller au Dock des Suds. Et il y a c'est une programmation de DJ. Il y a 2 salles, 2 ambiances. Il y a 6 artistes par soir. Et on a voulu avoir ce marqueur d'artistes qui s'affranchissent un peu des étiquettes. Et donc on a des DJ, hommes et femmes, mais qui mixent très large. Donc on va y retrouver de l'électronique bien sûr, mais du baile funk, de la trap, du hip-hop, des choses comme ça. Et donc ça c'est vendredi, samedi. Et c'est gratuit avec son billet pour le J4. On a accès gratuitement à l'after au dock. Okay. Donc on peut faire un 19h, 5h du matin. On peut faire dans la même soirée. Voilà, on peut faire un grand voyage avec nous. Danser jusqu'au bout de la nuit. D'ailleurs, j'avais vu une phrase qui m'avait fait rire à propos de la Fiesta. C'est danser jusqu'au bout de la nuit, la tête dans les étoiles et les pieds dans l'eau. Parce que c'est un peu le thème en vérité, aller jusque dans les étoiles, mais tout en étant face à la mer. Donc c'est une belle métaphore. Donc voilà. Je vous remercie d'avoir été avec nous. C'était un plaisir. Je vous souhaite je sais pas si on peut dire une très belle saison, mais une très bonne Fiesta des Suds. Merci beaucoup. De vous amuser et puis j'espère que nos auditeurs s'y rendront.
et apprécieront cette nouvelle programmation. En tout cas, on attend tout le monde, nous. Hein. On veut faire la fête avec tout le monde. Et je crois qu'il y en a pour tout le monde dans ces 3 jours. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Avec Et plaisir. à très bientôt. Merci beaucoup.